Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, car en effet aujourd'hui on va parler du visa partnership. Donc dans les précédentes vidéos j'ai parlé du Working Holiday Visa et ensuite du visa travail. Donc aujourd'hui on va continuer, voilà, dans la continuité des visas. Donc on va parler du visa que j'ai enchaîné après ces deux visas là, car ensuite j'ai enchaîné avec un visa partnership. Donc en gros, qu'est-ce que le visa partnership? C'est tout simplement un visa qui est accroché au visa de votre partenaire, de votre compagne. Donc pour ça, si votre compagne a un visa travail, du coup vous allez pouvoir récupérer les bénéfices de ce visa. Et si votre partenaire est résident, ou même voilà, citoyen ici en Nouvelle-Zélande, vous allez pouvoir vous accrocher à votre compagne ou à votre partenaire pour votre visa. Donc c'est assez simple, il demande des trucs assez génériques par rapport à ça, mais j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ce visa-là. Donc aujourd'hui, on va essayer d'y répondre du mieux que possible. Pour ça, pour m'accompagner, comme souvent, voilà, j'ai pris quelques notes sur mon téléphone, car je me perds très souvent. Vous voyez juste un petit condensé de tout ce que je dis, mais je dis quand même pas mal de choses à côté. Donc voilà, j'ai mes petites notes pour essayer de suivre tout ça, car je pars très souvent hors sujet, très souvent hors sujet. Donc voilà, donc j'ai pris mon téléphone et quelques notes avec. Donc pour ce visa, en gros, ils définissent le visa par plusieurs conditions. La première condition, c'est évidemment si vous êtes marié, d'un mariage légal, ou alors si vous venez d'une union civile. Et ensuite, dernier point, comme nous ça a été le cas, tout simplement si vous êtes en couple. Voilà, c'est les trois conditions pour pouvoir faire ce visa. Aucune condition par rapport à l'âge, aucune condition par rapport à si vous êtes hétéro ou si vous êtes bi ou alors voilà homosexuel. Aucun problème là-dessus, aucun rapport par rapport si vous avez un enfant, c'est d'ailleurs un bon point si vous avez un enfant pour ce visa. Donc voilà, si vous remplissez vraiment les trois catégories pour le visa partnership, voilà, vous pouvez du coup faire ce visa. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra montrer pour ce visa, ou alors qu'est-ce que ça veut dire d'être en couple ici en Nouvelle-Zélande? C'est franchement très simple. Il faut tout simplement montrer que vous êtes en couple et que vous vivez ensemble et que votre union soit stable de manière générale. Donc voilà, donc vivre ensemble, être reconnu par tout le monde pour dire que vous êtes vraiment en couple et que voilà, vous ayez des plans pour l'avenir. Donc pour vivre ensemble, ça n'inclut pas voilà, passer du temps ensemble en mode copain-copain, voilà, on vient chez moi, viens chez toi, viens chez moi, viens chez toi. Ça ne compte pas, c'est vraiment vivre ensemble. Pareil, on ne compte pas les moments passés en vacances à X ou Y dans un hôtel. Non, ça ne compte pas, c'est vraiment voilà, vivre ensemble et partager les tâches de vivre ensemble. Ensuite, pareil, ça ne compte pas d'être flatmate, d'être colocataire. Évidemment, voilà, c'est vraiment être seulement en couple. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut prouver du coup dans le fait d'être ensemble? Car c'est assez flou de manière générale, mais en gros, c'est vraiment être reconnu par tout le monde à être en couple. Donc pour ça, j'entends vos amis, vos familles, voilà, votre travail, vos collègues, bref, que tout le monde soit évidemment au courant que vous soyez en couple. Faire et prendre des décisions ensemble, avoir des plans pour l'avenir, chose assez importante ici. Ensuite, passer du temps ensemble, donc ça veut dire faire des soirées ensemble, faire des week-ends ensemble, si vous partez en vacances ensemble, pourquoi pas, prendre du bon temps, tout simplement de manière générale. Ça, il faudra du coup le montrer à l'immigration. Et si jamais, pour ceux qui ont un enfant, du coup, il faudra vraiment prendre en charge l'enfant à deux. Donc c'est pas, voilà, on est séparés, on prend en charge, on se remet ensemble pour le visa. Non, il faudra vraiment prendre l'enfant ensemble et prendre les responsabilités d'avoir un enfant, du coup, ensemble et d'être parents ensemble. Ensuite, pour tout ce qui est un peu légal, truc comme ça, du coup si vous êtes marié, pour ceux et celles qui sont mariés, il faudra forcément le papier pour dire que vous êtes marié. Si vous avez des enfants, l'acte de naissance de cet enfant. Donc ça c'est pour les conditions voilà, assez spécifiques, pour les cas spécifiques. Ensuite pour tout le monde il faudra impérativement montrer votre contrat de là où est-ce que vous habitez ensemble. J'entends par ça location, ou alors si vous avez un contrat de voilà, un prêt immobilier, du coup il faudra montrer sur ces contrats là que vos deux noms sont voilà, inscrits sur les contrats. Il faudra du coup envoyer ces contrats à l'immigration. Ensuite, un compte joint. Donc là, très simple, vous pouvez tout simplement ouvrir un compte joint. Surtout ici en Nouvelle-Zélande, c'est hyper simple. Vous ouvrez un compte joint, vous mettez l'argent pour votre loyer, pour votre crédit, pour l'achat des courses, pour vos sorties, trucs comme ça. Vous mettez tout ça là-dessus et du coup, vous pouvez envoyer voilà, votre historique bancaire à l'immigration de la Nouvelle-Zélande. Si vous avez des objets de valeur ensemble, voilà, avoir les deux noms. J'entends par ça, par exemple, si vous avez une voiture, qu'il y ait deux noms inscrits sur une voiture. Si vous avez d'autres maisons, marquez vraiment que voilà, cette chose, ces objets vous appartient à tous les deux. Si vous avez des trucs personnels, gardez-les de côté. Marquez seulement ce que vous avez du coup ensemble.
Ensuite, évidemment, si vous vivez quelque part, bah, vous avez forcément des factures. Pareil, les factures, il faut impérativement qu'il y ait vos deux noms ensemble. Ça prouvera l'adresse, donc c'est pareil, c'est parfait en termes de proof d'adresse. Mais avoir les deux noms ensemble, c'est parfait du coup pour ce visa-là. Donc très important là-dessus. Et autre évidence qui sont impérativement, c'est pas obligatoire, mais on les recommande absolument. Nous, ça nous a beaucoup aidé pour que notre visa ne traîne pas trop en termes d'attente, de délai pour avoir ce visa-là. Si vous avez des cartes, si vous avez des lettres, si vous avez des emails, ou alors des conversations sur les réseaux sociaux, je par ça Facebook, WhatsApp, même les textes que vous envoyez, les SMS que vous envoyez, vos appels, bah, tout ça, on vous conseille de les récolter et les envoyer à l'immigration. Pareil, vos historiques par rapport à vos appels, tu vois, combien de fois vous vous appelez par semaine, combien de temps vous vous appelez, tu vois, si c'est des appels de 10 minutes, bah, toutes les semaines, bah, forcément, ça accumule assez facilement. Donc c'est toujours bien d'envoyer ça à l'immigration. Nous, en ce qui nous concerne, vu que je fais des vidéos sur YouTube, bah, j'ai quand même pas mal de vidéos où du coup on est ensemble. Donc j'ai pu envoyer les screenshots des miniatures des vidéos YouTube où on est ensemble, envoyer les liens des vidéos YouTube où on est ensemble. Vu que je suis assez actif sur Instagram, bah, du coup j'ai pu envoyer toutes les photos où on est ensemble pour voilà prouver qu'on était ensemble, demander des lettres à nos amis pour dire que voilà, est-ce qu'ils nous connaissent, qui nous connaissent depuis tant, qui savent qu'on est en couple depuis tant, ils savent que voilà, on parle de l'avenir ensemble, qu'on parle de faire ça ensemble. Donc voilà, des choses assez génériques mais qu'il faudra quand même envoyer à l'immigration. Donc c'est pas obligatoire, mais franchement on préconise d'envoyer ça un maximum. Et pareil, si vous recevez des cartes postales, bah du coup avoir les deux noms ensemble, t'envoies ça à l'immigration, ça fera toujours pas mal de choses qui seront assez contents pour l'immigration et pour justement soutenir et avoir un plus gros dossier. Et après, pour le reste, tout ce qu'ils vous demandent, c'est assez générique. C'est toujours la même chose. C'est vraiment prouver que vous êtes ensemble, prouver que voilà, que vous avez des plans pour l'avenir ensemble, que vous vivez ensemble et que vous, du coup, partagez les tâches ménagères. Donc, par exemple, elle a fait à manger ou je fais à manger, elle fait le ménage ou je fais le ménage, on fait la lessive ensemble, on fait les courses ensemble. Bref, marquer qui fait quoi dans la maison. Pareil, c'est assez basique, mais qui vont vous demander d'envoyer. Mais c'est vraiment en gros, chaque information que vous avez par rapport à votre couple, envoyez-les. Évidemment, gardez le côté trop perso et le côté qui va trop loin, tu vois. Gardez ça pour vous. Mais après, de manière générale, ce qui est assez générique dans un couple, envoyez ça directement à l'immigration. C'est pour ça que pour justement l'immigration, sur le site de l'immigration, il n'y a pas trop de détails par rapport à exactement ce qu'il faut envoyer, car c'est assez générique et surtout ça dépend de chaque relation. Évidemment, il faut penser à ceux qui sont en couple depuis une très longue distance. Du coup, les conversations quand vous êtes à longue distance, du coup, il faudrait les envoyer. Mais par contre, si vous vivez tout le temps ensemble, du coup, vous n'avez pas forcément de relation que vous devez envoyer. Genre, en gros, vous êtes éloigné pendant 6 mois. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 6 mois? Si vous vivez ensemble, ces 6 mois-là, il n'y a rien à prouver. Alors que si vous êtes éloigné pendant 6 mois, du coup, il faudra du coup envoyer vos conversations pour savoir ce qui s'est passé pendant ces 6 mois. Comment est-ce que vous avez fait pour communiquer pendant voilà, votre couple longue distance. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est assez bizarre sur le site de l'immigration, mais encore une fois, c'est tellement générique et assez facile à tout envoyer que franchement vous n'aurez pas trop de soucis. Pour nous, en ce qui nous concerne, comme je vous ai dit, voilà, j'ai envoyé pas mal de liens de YouTube, j'ai envoyé pas mal de photos par rapport à Instagram, qu'on était ensemble. On a écrit, pareil, une petite histoire par rapport à notre couple. Pareil, je crois qu'ils demandent sur le site du gouvernement. Mais en gros, où est-ce qu'on s'est rencontrés, la date, qu'est-ce qui s'est passé après, nos sorties, nos plans, nos premiers voyages, nos premiers road trips. Et après, nos plans pour l'avenir. Pareil, on a demandé quand même pas mal de gens, d'amis, de famille qui nous envoient des lettres pour dire que voilà, qu'ils savent qu'on est ensemble. Pareil, les parents, on a de la chance que nos deux familles sont en parfaite santé et qui sont totalement au courant de notre relation. Du coup, on leur a demandé des lettres, voilà, avec signées, datées, d'où en gros parler de notre relation, savoir que voilà, qu'ils sont au courant de notre relation, qu'ils savent qu'on a des plans pour l'avenir. Mais du coup, voilà, c'est tous ces documents qu'il va falloir collecter et envoyer à l'immigration. Donc je sais que c'est une galère et c'est vraiment assez frustrant de tout collecter, de tout envoyer, et surtout que l'immigration au début pour faire un dossier c'est pas très bien assisté, c'est assez générique de toute façon, en pas mal de gouvernements c'est assez souvent ça, mais en revanche la Nouvelle-Zélande, à partir du moment où votre dossier est ouvert, s'il manque quoi que ce soit, ils vont vous appeler pour dire est-ce que vous pouvez envoyer ça, est-ce que vous pouvez envoyer ci. Par exemple, pour nous, je crois que sur des conversations quand on était parti, quand on était à l'étranger, donc moi quand j'étais en France et quand on était aux Philippines, au début de notre relation, on était éloignés pendant 2 mois. Et du coup, ils ont demandé comment est-ce que vous avez fait pour communiquer. Du coup, on a retrouvé des conversations WhatsApp de l'époque. On a envoyé tout ça assez facilement, en retirant évidemment le privé, hein, mais en regardant un peu le générique, savoir qui fait quoi, comment ça va, tu fais quoi, blablabla. Bref, assez générique, on a envoyé ça. Le jour d'après, le gouvernement nous a appelé pour dire qu'ils avaient bien reçu et que notre dossier était en compte. Mais donc voilà, l'assistance, à partir du moment où votre dossier est lancé,
c'est vraiment très bien. Donc c'est vraiment cool là-dessus. En termes de délai, en général, ça prend 1 à 6 mois pour avoir ce visa. Oui, c'est très long, mais la moyenne, c'est aux alentours des 3 mois. C'est-à-dire que nous, on connaît personne qui a eu un visa après les 3 mois. En général, c'est toujours 1 mois, 3 mois dans cette période-là. Mais bon, vous êtes prévoyant, il faut quand même un peu anticiper que ça va prendre 6 mois pour avoir ce visa-là. Surtout si vous appelez souvent pour savoir, voilà, il manque ça, il manque ci, il manque ça, il manque ci. Donc si vous envoyez tout dès le début, il y a quand même pas mal de chances que ce soit fait assez rapidement. Et en termes de prix, le prix à l'heure d'aujourd'hui c'est 860 $. Nous à l'époque était 400 et des brouettes. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui c'est 860 $ par personne pour ce visa là. J'espère que j'ai à peu près tout mis dans cette vidéo. Évidemment, vous imaginez bien que voilà, c'est un peu du cas par cas, que chaque situation, que chaque couple va être un peu différent des uns et des autres. Donc voilà, mais j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions par rapport à ce visa là. Encore une fois, c'est assez générique. Prenez pas trop la tête si jamais vous voulez faire ce visa-là un jour. Et encore une fois, ce visa-là sera attaché à votre partenaire, votre compagne ou qu'importe. Il sera attaché à cette personne. Donc nous, par exemple, Kring avait un visa de travail de 3 ans. Bah du coup, avec mon visa partnership, j'ai pu avoir également un visa de 3 ans qui du coup terminait en même temps que le visa à Kring. Et après, à la fin de ça, on a pu enchaîner sur un visa résident. Et du coup, ce visa résident, bon, on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, évidemment, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je ferai du mieux possible pour y répondre. Et sinon, laissez un j'aime, ça aide évidemment pour l'algorithme. Et voilà, on se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Francky. Peace!